Écoute-moi très attentivement, car ce que je vais te dire va te faire mal. Mais c'est une douleur nécessaire, comme celle d'un os qu'on recasse pour qu'il se ressoude droit. Je veux que tu visualises la scène, cette scène pathétique qui se répète chaque dimanche matin dans des milliers de studios mal isolés à travers la France. Le réveil n'a même pas encore sonné, mais ton corps te réveille déjà, baigné dans une sueur froide, avec ce goût métallique de vodka bon marché et de Red Bull qui te remonte dans la gorge, une haleine de charnier et un mal de crâne qui ressemble à un chantier de marteau-piqueur. Tu tâtonnes pour trouver ton téléphone, l'écran s'allume, la lumière t'agresse les yeux, et là, c'est le grand plongeon dans l'abîme. Tu ouvres ton application bancaire. Le logo tourne. Ces quelques secondes d'attente sont une torture médiévale, et le verdict tombe. Moins 1400 €. Solde débiteur. Découvert autorisé, explosé. En rouge vif, comme une plaie ouverte. Tu as claqué l'équivalent d'un SMIC net. Un mois entier de ta force vitale, de ta sueur, de ton temps sur cette terre qui ne reviendra jamais. En une seule nuit de débauche médiocre pour impressionner des gens dont tu ne te rappelles même pas le prénom et qui, je te le garantis, se foutent éperdument de ton existence. Voilà ta réalité. Tu es un rat qui court dans une roue en feu et tu penses que c'est une fête foraine. Tu es l'archétype du pauvre premium, ce bétail financier que le système adore, ce consommateur docile qui s'enchaîne lui-même avec des menottes dorées en plastique. Arrête de te mentir. Tu te dis que c'était une soirée légendaire? Laisse-moi disséquer ta légende avec la précision chirurgicale d'un légiste. Tu es entré dans ce club, ou ce bar-lounge prétentieux, avec cette arrogance fragile de celui qui vient de toucher sa paye. Tu as commandé des bouteilles avec des étincelles, ces feux de Bengale ridicules qui ne servent qu'à signaler à toute la salle « Regardez-moi, je suis en train de me faire escroquer et j'aime ça ». Tu as payé 250 € pour une bouteille de vodka qui coûte 19 € au supermarché du coin. Fais le calcul. C'est de la mathématique de boulanger. C'est simple, c'est brutal. Tu as payé une taxe d'insécurité de 1000%. Pourquoi? Pour acheter de l'approbation sociale. Pour acheter du statut liquide. Mais le statut, le vrai, ne s'achète pas à crédit le samedi soir. Le système, cette matrice implacable conçue par des ingénieurs du comportement bien plus malins que toi, a gagné. Ils ont transformé ton insécurité en leur profit net. Les propriétaires de ces établissements, les vrais riches, ceux qui sont souverains, ils te regardent depuis leur bureau ou leur villa, et ils rigolent. Ils voient en toi une vache à lait qui revient se faire traire chaque week-end. Tu penses être le roi de la nuit, mais tu es le bouffon de l'aube. Tu es un esclave moderne qui finance le train de vie de ses maîtres avec le sourire, convaincu d'être libre parce que tu as pu choisir la marque de poison que tu t'es ingurgité. Analysons la mécanique de ton désastre avec une froideur absolue. Un SMIC, c'est environ 151 heures de travail par mois, si tu as de la chance, et que tu ne fais pas d'heures supplémentaires non payées pour ce patron qui te méprise. 151 heures de ta vie, divise ça par 8 heures de sommeil, c'est presque 20 jours de vie éveillée consacrés uniquement à la survie. Et toi, génie de la finance, tu as pris ces 151 heures, tu les as compressées et tu les as incinérées en 6 heures, de minuit à 6 heures du matin. C'est un ratio de destruction de valeur hallucinant. Tu as travaillé 25 heures pour payer chaque heure de ta soirée. 25 heures de dossiers ennuyeux, de réunions stériles, de transports en commun bondés, de clients ingrats. Tout ça pour une heure de musique trop forte et de conversations vides. Est-ce que ça valait le coup? Regarde la vérité en face. Le lundi matin, tu vas retourner au turbin, la tête basse, fatigué, anxieux, en priant pour que ton banquier ne rejette pas ton prélèvement de loyer. Tu vas accepter n'importe quelle humiliation de ton chef. Tu vas dire oui à tout. Tu vas courber l'échine. Pourquoi? Parce que tu n'as pas le choix. Tu as dépensé ta liberté samedi soir. Tu as vendu ta souveraineté pour de la dopamine bon marché. C'est ça, la vraie définition de l'esclavage moderne. Ce n'est pas des chaînes en fer, c'est un découvert bancaire et une addiction au regard des autres. Tu es prisonnier de ton propre besoin de validation. Tu es un drogué de l'apparence. Et parlons de cette fameuse table VIP. C'est l'arnaque la plus brillante du siècle.
On te parque dans un carré délimité par une corde en velours, comme du bétail de concours, on te donne une banquette en sky brûlée par des cigarettes et on te fait payer le prix d'une voiture d'occasion pour le privilège d'être assis là, coincé entre deux inconnus qui suent, à hurler pour te faire entendre. C'est une cage dorée pour les rats qui veulent se sentir lions. Les vrais puissants, les vrais riches, ils ne sont pas dans le carré VIP à se montrer. Ils sont chez eux, ils dorment, ils lisent, ils planifient, ou alors ils sont propriétaires de l'endroit. Ils ne paient pas pour être vus, ils sont payés parce que tu es là. Tu saisis la nuance? La différence entre toi et eux. C'est que tu es le client, le produit et la blague, tout à la fois. Le pire, c'est l'illusion du « je le mérite ». C'est la phrase la plus toxique du vocabulaire du français moyen. J'ai travaillé dur toute la semaine, je mérite de me lâcher. Non. Tu mérites la liberté. Tu mérites la sécurité. Tu mérites de ne pas avoir peur d'ouvrir ta boîte aux lettres. En claquant ton fric, tu ne te récompenses pas, tu te punis. Tu te condamnes à rester un rat pour un mois de plus, une année de plus, une décennie de plus. Tu creuses le trou dans lequel tu vis. C'est du sabotage pur et simple. C'est comme si un prisonnier passait son temps à limer les barreaux de sa cellule et que chaque week-end, il payait le gardien pour en rajouter de nouveaux, plus épais. Regarde autour de toi. Tes amis de soirée. Ces compagnons de misère. Ils sont tous dans le même bateau qui prend l'eau. C'est une spirale de validation mutuelle de l'échec. Vous vous encouragez à dépenser, vous vous chauffez mutuellement. Allez, reprends-en une. On ne vit qu'une fois. C'est le mantra des perdants. On ne vit qu'une fois devrait être la raison principale pour construire un empire, pour laisser une trace, pour atteindre l'excellence, pas pour finir à quatre pattes sur le trottoir en attendant un Uber que tu ne peux pas te payer. Ces gens ne sont pas tes amis, ce sont des complices de ton suicide financier. Le jour où tu arrêteras de payer, le jour où tu décideras de sortir de la matrice, tu verras leur numéro s'effacer de ton téléphone plus vite que ton solde bancaire ne fond. Allons encore plus loin dans la dissection de cette folie. Parlons de l'effet cumulé, cette force que tu ignores et qui te détruit. Ces 1400 €, si tu les avais investis, même bêtement, sur 20 ans, avec les intérêts composés, ils auraient pu être le début de ta liberté. Mais non, tu as préféré l'urine du lendemain. Tu as préféré l'oubli momentané. C'est le choix de l'enfant. L'adulte planifie, l'enfant consomme. L'adulte construit, l'enfant détruit. Tu es un enfant dans un corps d'adulte avec une carte bleue. C'est dangereux. Le système éducatif t'a trahi. Tes parents t'ont peut-être mal aiguillé. La société te bombarde de publicité pour te faire croire que le bonheur est dans la consommation ostentatoire. Je le sais. Mais maintenant tu es grand. Tu as le pouvoir de dire stop. Tu as le pouvoir de refuser d'être une vache à lait. La gueule de bois financière, ce n'est pas une fatalité, c'est un choix. C'est le résultat direct de ta faiblesse mentale. Tu es faible parce que tu n'as pas de but. Si tu avais une mission, une vision pour ta vie, tu ne ressentirais pas le besoin de te détruire le week-end pour oublier la vacuité de ta semaine. Tu veux sortir de la course des rats? Tu veux arrêter d'être un pauvre premium qui joue aux riches le samedi et mange des pâtes sans beurre le mardi? Alors écoute bien la solution, et elle ne va pas te plaire. Elle est radicale, elle est austère, elle demande des couilles. Premièrement, tu coupes tout, radicalement. Fini les soirées, fini les restos, m'as-tu vu, fini les bouteilles. Tu entres en monk mode, le mode moine. Tu disparais des radars. Tu vas t'ennuyer? Tant mieux. L'ennui est le début de la créativité. L'ennui va t'obliger à regarder ta vie en face, sans l'anesthésie de l'alcool et du bruit. Tu vas te sentir seul? Parfait. La solitude est le prix de la souveraineté. Tu vas perdre des amis? Excellent. C'était du bois mort, laisse-le brûler. Deuxièmement, tu vas apprendre à haïr la dépense inutile avec la même intensité que tu aimes le plaisir immédiat aujourd'hui. Chaque euro qui sort de ta poche doit être un soldat que tu envoies au combat pour ramener des prisonniers, pas un déserteur que tu envoies mourir pour le profit de Bernard Arnault ou du patron de la boîte de nuit locale. Tu dois devenir avare avec ton argent,
pour devenir généreux avec ton avenir. Tu dois inverser la polarité. Au lieu de chercher la dopamine dans la dépense, trouve-la dans l'épargne, dans l'investissement, dans la croissance de ton patrimoine, aussi petit soit-il au début. Regarder ton compte monter doit te procurer plus de jouissance que n'importe quel vodka pomme. Troisièmement, tu dois tuer le pauvre premium en toi, cette partie de ton ego qui a besoin de montrer qu'elle existe. Tu n'as rien à prouver à personne. Les gens riches, les vrais, se baladent souvent en t-shirt simple. Ils n'ont pas de logo énorme sur le torse. Ils ne commandent pas des feux d'artifice avec leurs boissons. Ils savent qui ils sont. Toi, Tu es un panneau publicitaire ambulant pour des marques qui te méprisent. Arrête ça. Sois discret. Sois un fantôme. Construis dans l'ombre pour pouvoir briller plus tard, mais briller vraiment, pas avec des paillettes en plastique. C'est une guerre pour ton esprit et pour ton portefeuille. Le système veut que tu restes endetté, fatigué et dépendant. Il veut que tu aies besoin de ce salaire du mois prochain pour survivre. Comme ça, tu ne l'ouvrira jamais. Tu ne te révolteras jamais. En claquant ton SMIC en une nuit, tu signes ton propre traité de capitulation. Tu dis au système, « Tu as gagné. Je suis ton esclave. Tiens, reprends tout mon argent. » Alors, réveille-toi. Sors de ce coma éthylique et financier. Regarde-toi dans le miroir, les yeux cernés, le teint gris. et dis-toi que c'est terminé. Plus jamais ça. Plus jamais tu ne donneras le fruit de ton labeur à des parasites. Plus jamais tu ne sacrifieras ton futur pour un présent médiocre. Tu vaux mieux que ça. Tu vaux mieux qu'une table collante et une musique assourdissante. Tu es un bâtisseur, pas un consommateur. Si tu as senti cette claque, si mes mots ont transpercé ta carapace de déni, si tu es prêt à arrêter de saigner ton avenir pour amuser la galerie, je veux que tu écrives un engagement solennel dans les commentaires. Je ne veux pas des super vidéos ou des merci. Je veux savoir qui sont les soldats, qui sont ceux qui sortent de la fosse commune. Écris simplement « Je ne suis pas votre bépaille ». C'est le code. C'est le cri de ralliement de ceux qui ont compris que la fête est finie et que le travail commence. Je ne suis pas votre bétail. Écris-le pour le graver dans ton esprit. Et ensuite, éteins ton téléphone, va prendre une douche froide et commence à bâtir ton empire, brique par brique, euro par euro. La récréation est terminée. Au travail.